Nous allons tout à l'heure appeler Maître Waka, président de l'école africaine des initiations spirituelles. Maître Waka qui nous parlera ici du fétichisme chez les Bantous. Maître Waka nous parlera du fétichisme chez les Bantous. Et vous savez qu'il est passé ici dernièrement pour parler de l'initiation. Et donc, puisqu'il est déjà avec nous, nous allons donc, comme on dit, c'est le dernier virage de ce studio 210 et dans notre rubrique religion et spiritualités africaines. Maître futur Sacré-Cœur Waka, bonjour. Il fallait d'abord que je vous salue. Bonjour. Bonjour mon frère. Alors, qu'est-ce que vous appelez par fétichisme lorsque vous dites fétichisme, c'est les Bantous? Oui, merci beaucoup. Le fétichisme est une école. Le fétichisme est une orientation spirituelle et le fétichisme est une méthodologie qui permet à un féticheur d'utiliser son fétiche. Parce que lorsqu'on parle du fétichisme, c'est qu'il y a un féticheur et c'est qu'il y a un fétiche. Et le fétichisme, c'est toute cette procédure qui permet à celui qui a élaboré le fétiche ou à celui qui détient le fétiche d'en utiliser à bon ou à mauvais escient. C'est quoi le fétiche? Le fétiche ici, on peut le définir comme une condensation d'énergie qui permet au détenteur du savoir et de la connaissance d'utiliser son fétiche, d'utiliser ses énergies et en fait de compte pour lui permettre de rentrer en contact avec nos aïeux, avec nos ancêtres. Et parce que le fétiche derrière, il est régi par une énergie que peut-être nous verrons par la suite. D'accord, merci beaucoup, Maître futur Sacré-Cœur Waka, pour cette mise en bouche. Ici, est-ce que le sorcier est un féticheur? Bon, le sorcier est un féticheur ou le féticheur est un sorcier. À ce moment-là, il faut donc redéfinir la sorcellerie. Parce que pour moi, la sorcellerie ici, c'est un ensemble des connaissances. C'est un ensemble de la production du savoir et en vue de résoudre un problème. Et lorsqu'on le résout à mauvais escient, il devient une sorcellerie négative. À ce moment-là, je dirais non. Le féticheur n'est pas un sorcier. Mais lorsque le problème ou la situation est résolue de bon escient ou à bon escient, à ce moment-là, je dirais oui. Parce que le féticheur est détenteur de la connaissance. Et il produit le savoir. Ainsi, on peut donc dire le féticheur, c'est un sorcier parce qu'il maîtrise les arcanes du monde occulte. D'accord. Et donc, la sorcellerie, c'est le mauvais côté du fétichisme. On peut dire ça comme ça, on peut oser le dire? Non. La sorcellerie n'est pas le mauvais côté du fétichisme. Mais la sorcellerie est une école. Parce que, je vous ai toujours dit, il y a 5 types de magie. Vous avez la magie blanche, vous avez la magie noire, donc les nganga, les tradis praticiens, tous ceux qui utilisent la végétation. Vous aviez la magie verte, c'est les inventions. Vous aviez la magie jaune, c'est l'horoscope et l'astrologie. Et vous aviez la magie rouge, c'est la sorcellerie. Donc, la sorcellerie ici, elle est négative lorsqu'elle est elle est utilisée pour nuire à autrui. À ce moment, elle devient négative. Mais lorsqu'elle est élaborée en vue de réaliser des prouesses pour sauver autrui, à ce moment-là, la sorcellerie est positive parce que je vous ai toujours dit ici que toute sorcellerie n'est pas négative. Oui, mon père était un sorcier, mais un sorcier positif. Et moi-même également, je suis un sorcier positif parce que lorsque votre épouse quitte chez vous, vous quittez la maison, vous partez vous recroqueviller chez quelqu'un,
chez une bordelle, une femme, et vous laissez madame et les enfants affamés à la maison, elle vient pleurer chez moi pour que je puisse élaborer une réconciliation entre vous pour faire asseoir votre foyer. Mais pour qu'il y ait réconciliation, je dois vous envoûter. Parce que je peux avoir certainement besoin de votre ADN. Mais l'ADN, c'est quoi? La photo. Vous envoûtez pour la bonne cause. J'envoûte pour la bonne cause. Et cela est un envoûtement, un genre d'envoûtement positif. D'accord. Vous voyez? Donc, dans les villages, par exemple, chez nous, les gens ne pouvaient pas vraiment mourir par des noyades lorsque vraiment nos pères étaient en vie. Et les gens ne pouvaient pas mourir de suite des fusillades. Parce que nous sommes dans la grande forêt. Et la majorité des temps, les gens de la grande forêt utilisent et pratiquent la chasse. Donc, quel que soit le rapprochement des tirs, vous ne pourriez jamais mourir. Les gens de chez nous ne mouraient pas à cause des simples morsures de serpents. Pourquoi? Parce qu'il y avait des gestionnaires, ceux qui géraient le fétiche. Et le fétiche ici, il est reparti sous plusieurs catégories et sous plusieurs formes. Justement, pour parler du fétichisme chez les Bantous, est-ce que les types de fétiches qu'il existe? Oui, il en existe plusieurs. Parce qu'on nous fait croire et on nous fait comprendre que le fétiche, c'est cette statuette sur laquelle on a attaché pas mal d'ingrédients. Non. Fil rouge, tout ça. Ouais. Un fétiche peut être en liquide. Un fétiche peut être en poudre. Vous voyez, je salue même Maître Rama qui vient de mettre cette association, mais sauf qu'ils ne m'ont pas appelé. Voilà. Voilà, et on est toujours ensemble. Hein. Parce que, mais quand vous êtes dans le Njobi, mais quand il parle du canot, ou l'Intemba, mais c'est un fétiche, mais qui est en poudre. Or, un fétiche, c'est quoi? Il est élaboré à base de quoi? Mais c'est à base des ingrédients de la nature. Parce que le fétichisme ici est une suite logique de la création divine de Dieu. Parce que la meilleure Bible de Dieu n'est pas celle que vous lisez, mais la meilleure Bible de Dieu, c'est la nature. Et la nature a été créée par des mains, par des mains divines de Dieu. Et ceux qui utilisent les arcanes de la nature sont les vrais serviteurs même de la divinité expliquée. Voilà pourquoi le fétichisme n'utilise que les arcanes. Vous ne verrez jamais un cordon magique dans le Njobi, non. Le Njobi utilise tout ce qui est naturel. D'accord. Justement, ce qu'on veut savoir ici, citez-nous, moi peut-être, je ne sais pas si on a combien, les types de fétiches. Non, les types de fétiches, on peut les repartir sous trois formes. Oui. Sous trois formes, il y a des fétiches par voie orale, il y a des fétiches par incision ou bien mis sous la forme de poudre, et il y a des fétiches portatifs. Voilà, qu'il soit un foutou, il est portatif, qu'il soit un câble ou un ébanga qu'on vous attache, il est portatif, qu'il soit un sama ou un djobi ou un kobe qu'on vous donne pour placer chez vous, il est portatif. Il peut aussi être, on va dire, l'expression c'est peut-être abstrait, parce que par exemple, lorsqu'on charge, on peut charger votre montre, on peut charger votre bague. Tout ça, c'est des objets. Qu'il soit en peau d'animaux, qu'il soit en fer. Il peut être aussi un pentacle. Voilà, il y a des pentacles ou des effigies, des grands maîtres qu'un maître peut charger, parce que derrière le fétiche, il y a une charge. Le fétiche n'est pas seulement cet assemblage des feuilles, des écorces et des arêtes et de tous les ingrédients de la nature, mais il y a une énergie, l'énergie noire. Il y a une énergie qui est donc le diable qui régit le fétiche. Parce que son diable, le fétiche est zéro. Son diable. Son diable. Voilà. Diable ici, c'est un esprit, c'est une entité. Diable. Et chaque fétiche correspond à une région des esprits. Il y a des fétiches spécialisés que l'on ne peut élaborer qu'avec les esprits des eaux. Avec les sirènes, par exemple. Lorsqu'on parle, par exemple, des réconciliations, d'infini, tout ce qui est comme attirance féminine. Mais ce sont des fétiches ou des parfums qui sont élaborés avec les énergies des entités des eaux. Mais lorsqu'il s'agit, par exemple, chez moi là-bas, où les chasseurs ou bien ceux qui vont creuser de l'or et autres, ou des guérisons,
À ce moment-là, on peut faire intervenir ou des protections. On peut vous faire intervenir les esprits de la forêt, les gnomes, les petits hommes nains là, les awandi. Et on incorpore leurs énergies dans votre fétiche. Mais lorsqu'il s'agit par exemple de déterrer les fétiches ou de protéger une parcelle, mais le nganga, lui, doit utiliser par exemple les esprits du feu et qui sont réservés exclusivement pour des chocs au retour, pour des attaques, des contre-attaques et pour des protections de haute dimension. Vous voyez? Et ainsi de suite. De qui répond le féticheur, pour ne pas dire le nganga, de qui répond le féticheur? Parce que le féticheur, il s'adresse à qui? Il s'adresse aux esprits. Et ici, il faut différencier les esprits. Il y a les esprits des aïeux ou ancêtres. Ce sont ceux-là, c'est des gens qui sont nés sur terre, ce sont nos vieux parents qui ont vécu avec nous ici-bas, qui sont décédés. Et en décédant, la nature leur a chargé d'une mission qui est celle de revenir, subvenir à nos besoins terrestres. Et de l'autre côté, sinon au-delà des esprits des ancêtres et des aïeux, parce que l'ancêtre se différencie des aïeux. Voilà. Et au-delà, un aïeux, c'est un parent, oui, moins puissant. Mais lorsqu'on parle d'un ancêtre, c'est un homme très puissant qui a vécu sur terre. Voilà. Et plus loin, on pourra toutefois développer cela. Donc, lorsque, au-delà des ancêtres et des aïeux, il y a les esprits, c'est-à-dire les djinns. Les esprits qui ne sont pas des humains qui sont nés sur terre. Parce que lorsqu'on parle des awandi, lorsqu'on parle des sylphes, lorsqu'on parle des sirènes, ce n'est pas une personne née, vivant, viable, qui décède, qui devient un awandi. Non, c'est des esprits que Dieu a créés comme tels. Ils ne peuvent jamais devenir des humains et aucun humain ne pourra jamais devenir un awandi. Mais l'homme en mourant, un homme insensé ne peut devenir un esprit qui résout un problème, mais il ne sera jamais une sirène. La sirène restera sirène comme telle. Donc il y a deux esprits et deux types, ou sinon deux qualités d'esprit que les nganga, les sachants, les tradis praticiens utilisent. Mais sauf les tradis thérapeutes. Parce qu'il existe une différence entre un nganga et un soignant. Le nganga, c'est le féticheur. C'est celui-là qui cause avec les morts. C'est celui-là qui cause avec les aïeux. C'est celui-là qui est l'oracle du village. C'est celui-là qui représente le prophète même de la nation, le prophète d'un village. C'est le nganga. Mais le tradit thérapeute, c'est un guérisseur. Il ne connaît pas la nuit. Il ne peut pas vous élaborer une protection. Il ne peut pas vous désenvoûter. Mais le nganga désenvoûte. Le tradit thérapeute, sinon le soignant, il peut être même quelqu'un qui achète un livre, des soins médicaux, qui l'applique, comme disait l'autre frère, que la plante regorge deux parties. Il y a la partie médicinale et la partie mystique. La partie médicinale, c'est celle qui consiste juste à annihiler les microbes dans votre corps. Ça, même vous, on peut vous donner une tisane de la carie et vous pouvez le faire. Mais c'est également un désordre que nous sommes en train de constater au Congo, à Brazzaville et ailleurs. Celui qui connaît une tisane de la carie se fait un nganga. Celui qui connaît une tisane de la panarie se fait un nganga. À ce moment-là, on se demande qui est un nganga et qui ne l'est pas. C'est parce qu'il n'y a pas de régulateurs, en fait. Mais les régulateurs, c'est l'État. Les régulateurs, c'est comme les associations que nous sommes en train de créer. À ce moment-là, si on se met en bonne et due forme, nous pourrions toutefois nous rabattre auprès des autorités. Les régulateurs, c'est lesquels? Mais nous avons un chef. Le chef des tradis, oui, monsieur, voilà, qui est le chef de tous les tradis praticiens, ceux-là qui nous délivrent même des cartes. Mais c'est à eux de réguler. Mais eux aussi, ils ne peuvent pas parcourir tout Brazzaville. Il y a des petits ngangas, moi je reçois beaucoup de gens à la maison. C'est-à-dire, c'est de la brigandise. C'est de la brigandise spirituelle. Or, un nganga, c'est quelqu'un qui a subi une initiation, qui a vécu auprès d'un grand-père ou d'un sachant, qu'il soit de seul à seul ou dans un groupe réuni.
C'est-à-dire qui a subi une initiation traditionnelle. Parce que dans toute initiation traditionnelle, il y a la partie médicinale. Nonobstant la partie occulte, il y a la partie médicinale. Et, comme vous voyez, vous avez le Mwanda Foyi, par exemple, dans le Njobi, c'est celui-là qui s'en charge de tout ce qui est... Voilà. Maintenant, il y a, au-delà de la médecine, mais la partie mystique. Donc, c'est à ceux-là, c'est peut-être à l'État, à nous et à ceux qui nous gèrent, parce que moi je suis au Singanga, à ceux qui nous gèrent, de chercher à résoudre un peu ce problème. Qui est qui? Il a été initié par qui? Comment? L'initiation a duré combien de temps? Qu'est-ce qu'on lui a remis? Qu'est-ce qu'on lui a dit? Qu'est-ce qu'il a vu? D'accord. Alors, j'aurais dû poser la question d'entrée de jeu, c'est sur le totem. Qu'est-ce que c'est lorsqu'on parle de fétiche? Est-ce que c'est le totem aussi? Un totem est un fétiche. Mais les fétiches ici, tels que je vous le disais, ça se différencie. Il y a des fétiches personnels, il y a des fétiches collectifs, et il y a des fétiches d'ordre un peu beaucoup plus élargi, qui gèrent une nation, qui gèrent une communauté, un clan et une ethnie. Un totem, c'est un égrégore. C'est un fétiche et qui gère une communauté ou une famille. Il y a 3 types de protection même. On puisse, si je puis m'exprimer ainsi, parce que de 0 ans jusqu'à 12 ans, c'est la protection divine. Tout homme vient sur terre avec une protection. L'homme est né puissant et sacré. C'est même le premier article même du droit de l'homme. Donc l'homme vient sur terre chargé, avec des énergies. Jusqu'à au moins 12 ans. C'est à partir de 12 ans qu'on commence à codifier les péchés d'une personne. À ce moment-là, la protection divine s'arrête. Vous rentrez dans la protection de la famille, sous l'égide de la protection de l'égrégore de la famille. Jusqu'au moins 20 ans, 25 ans, 30 ans. Sinon, jusqu'à ce que vous auriez fait votre premier fils. Lorsque vous donnez naissance à votre premier fils, le pouvoir des pères s'annule. À ce moment-là, vous n'êtes plus protégé par le pouvoir de vos parents. Parce que hier, vous étiez un enfant, sous la protection de votre père et de votre mère. Mais aujourd'hui, dès que vous aviez donné naissance à un enfant, vous devenez père. Et c'est à vous de protéger vos enfants. À ce moment-là, la protection familiale ou la protection de votre père s'arrête. Vous rentrez dans le 3e mécanisme qui est celui de la protection mécanique. C'est-à-dire la protection usuelle que nous vous donnons, que nous vous offrons de tout temps. Donc, ces protections sont régies. Il n'y a pas aussi une protection à vie. Même dans le Njobi, chaque instant, après même 10 ans, tu viens alors, tu mets encore ton parachute, on te met encore ton lentemba là. Donc de temps en temps, parce que plus l'homme évolue, plus il est confronté à plusieurs épreuves sur terre. Mais la protection, la protection diminue. Parce que la protection ici, c'est comme l'essence. Dans ton véhicule, si tu fais le plein, tu dis j'ai 1 semaine, mais il faut se promener moins. Si tu te promènes beaucoup, plus vous êtes attaqué, plus votre protection aussi diminue d'efficacité. Alors, je salue tous ceux qui nous suivent du côté de Mayoko. Et en parlant de totem, tout petit, j'ai vécu un peu à Mayoko. Et il me souvient l'histoire d'un vieux, je ne citerai pas le nom, mais qui avait pour totem, qui était dans le Zobi aussi, qui avait pour totem l'aigle. Et donc le totem c'était l'aigle. Et on nous faisait comprendre qu'il avait un aigle dans sa maison qu'il nourrissait. Et derrière chez lui, il y avait un ruisseau, hein, c'est-à-dire un puits d'eau, quelque chose de ce genre. Il y en a qui avaient vu cet aigle-là. Donc on disait qu'il lui prenait de la viande pour nourrir son aigle. Est-ce que c'est réaliste ça? Oui, c'est réaliste. Il y a même le rôle du totem, c'est lequel? C'est de contrer les attaques inter-villages. Vous savez que dans les villages, il y a des attaques nocturnes entre les différents peuples. Et au village, un vieux parent, ça fait partie même de l'incarnation, sinon de la possession. Un vieux parent peut se dédoubler
en une panthère et il va de l'autre côté, il vous bouffe les cabris, il vous tue les cabris, après le matin il revient. Voilà. Donc, les totems les totems, par exemple, totem de la panthère, totem de l'aigle et tout ça. oui, quand il va en forêt, ça se nourrit de sang. pas peut-être, pas automatiquement le sang humain, non. Parce que lorsqu'on parle du sang, les gens font toujours allusion au sang humain, non. Il y a des totems où chaque année, vous égorgez un mouton, vous versez là-dessus. Il y a des totems où il faut sacrifier le poulet. Il y a des totems auxquels il faut amener les fruits de saison. Voilà, tel que nous sommes là, bientôt c'est le 1er novembre. Mais vous pensez que les esprits, quand vous partez, donnez même la nourriture à vos parents là-bas, vous leur emmenez des cousses de poulet qui sont induits de beaucoup de chimie, mais vous empoisonnez vos propres parents. Les ancêtres ne mangent que les fruits de saison. Tout à l'heure, on nous a dit que ça ne sert à rien d'aller donner oui, aux morts au cimetière. Ça compte pas. Ça compte pas, oui, je l'ai toujours contredit. Mais lorsqu'on voit dans le cadre social, dans le cadre mondial et social, oui, je l'ai suivi avant de venir. Mais il se contredit lui-même parce que les médias élèvent et les médias rabaissent. Vous ne pouvez pas, vous n'aviez jamais réalisé, vous êtes un pasteur. Vous n'aviez jamais réalisé un voyage astral. Vous n'aviez jamais pris un fétiche. Vous n'aviez jamais été initié dans un temple. Mais vous venez parler de ce qui se passe dans un temple. Mais c'est vous qui êtes ridicule. C'est lui. Et puis il parle de ce qu'il n'a pas vécu. Et j'ai vu, il met le témoignage, je ne sais pas, d'un Béninois ou d'un Nigérian. Un Nigérian ou un Béninois qui est mort, qui est ressuscité. Et lui-même, quelle expérience pour venir contredire tout ce que les maîtres disent ici. Quelle expérience. Jésus lui révèle ces choses-là. Jésus, il a vu où? Alors que Jésus, les maîtres l'appellent. Lui, le temps qu'il cherche à voir Jésus en esprit, mais Jésus, on l'appelle, Jésus, c'est un maître ascensionné. Et tous les maîtres qui passent ici ne vous diront pas le contraire. Ça, c'est parce que Télé Congo a permis à chacun de venir raconter sa petite vie, et ça, on met de côté. Voilà. Donc, nous, il faut parler de ce qui est juste et parfait. Ce qui est juste et parfait, c'est ce que l'homme vit. C'est ce que l'homme fait. Lorsqu'un ganga vous dit, moi je prépare ma tisane, je mélange telle écorce, toi tu contredis, mais on contredit en apportant une solution. Tu ne peux pas nier le séjour de mort aussi longtemps que tu sais qu'après la mort, il y a une vie. Et cette vie, elle est où? Voilà, c'est déjà de l'imbroglio spirituel. On contredit en apportant, quand je dis 2 plus 2, ça donne pas égal à 4. Nous parlons du fétichisme chez voilà. les Bantous. Mais c'est le fétichisme bantou qui vous a dit 2 plus 2 n'est pas égal à 4. Les mathématiciens se sont trompés. D'accord. Aujourd'hui, les Bantous, fétichisme parce que 2 cours d'eau plus 2 cours d'eau donnent un gros cours d'eau. Je vous le conseille. 2 plus 2 ne donne pas forcément égal à 4. Alors, nous sommes des Bantous, c'est vrai, nous sommes des Bantous. Voilà. Chez les Bantous, tout à l'heure, Maître Ferry nous appelait pour dire ici au pasteur, à l'apôtre Aluna, à l'apôtre Phila Sainte-Eude, que la religion pour les Africains, c'est l'animisme. Oui, le fétichisme. Pardon? Le fétichisme. Oui, l'animisme, c'est le fétichisme. Aujourd'hui, les Bantous, je ne dirais pas, si je me mets dans votre peau, je dirais peut-être dans la peau des animistes comme vous, ont été corrompus par d'autres religions, je ne dirais pas les nouvelles religions, mais d'autres religions. On va prendre la Rose-Croix, le christianisme, la franc-maçonnerie. Aujourd'hui, est-ce que le Bantou, attaché au fétiche, peut concilier Nzobi, fétiche et par exemple franc-maçonnerie? Hier, c'était impossible. Depuis la nuit des temps, depuis l'Égypte kamite même, depuis nos aïeux en Égypte, lorsque la connaissance de la spiritualité est née dès lors que l'homme a acquis la conscience. En ayant la conscience, l'homme a voulu expliquer les phénomènes naturels. Et tout ce que l'Église raconte ici, c'est des artefacts de l'Égypte antique. Les constellations, les Sirius, les scorpions, les vierges, tout ce qui est astronomique et astrologique. Hier, c'était impossible. Pourquoi? Parce que les Égyptiens avaient subdivisé les mystères. Ils ont dit, vous, les mathématiciens, l'alchimie, la chimie et le reste, vous êtes d'un côté. La spiritualité aussi, de l'autre côté. La magie, qui est l'étude extragalactique, d'un autre côté. Et les Nganga, les tradipraticiens, les coutumes bantous, se sont mis à travailler avec les esprits de la terre
Parce que hier, il était impossible de mélanger la magie et l'ésotérisme, sinon vous deviendrez fou. Mais aujourd'hui, avec des travaux que nous sommes en train de mener, il est maintenant possible. Mais aujourd'hui, lesquels font l'apologie du Njobi? C'est nous les magiciens. C'est nous les magiciens qui avions fait que le Njobi puisse être connu sur le grand public. Sinon, c'était une secte, enfin une école très fermée. Mais aujourd'hui, nous lisons le vaudou. Pourquoi? Parce que les autres ont écrit, les autres ont fait valoir leur culture et leur tradition. Aujourd'hui, il est maintenant possible de gérer le Njobi et de gérer la Rose-Croix, la franc-maçonnerie ou toute autre école. Parce qu'en tout état de cause, l'homme doit être initié. Ce n'est pas au débutant que tu vas chercher ou au CP1 que tu vas aller chercher à faire le bac. Non. Tu dois d'abord apprendre à lire et à écrire. C'est ce qui est initiation. Lorsque tu es initié, parce que hier, si tu pouvais prendre la terre de la lune, tu mets ça dans ton fétiche, ça s'annule. Même le fétiche d'hier, si tu prenais ton fétiche, tu jettes dans la mer, ça s'annulait. Même l'eau bénite catholique pouvait annuler un fétiche. Mais aujourd'hui, avec la réforme et l'évolution de la société, les féticheurs que nous sommes ont amélioré l'efficacité du fétiche. Donc aujourd'hui, vous pouvez prendre, il y a des fétiches que hier, on pouvait anéantir par une simple eau bénite, mais aujourd'hui, que l'eau bénite n'arrivera plus à anéantir. Merci beaucoup. Voilà. Et même le Njobi aussi a changé de caricature et de nom au fur et à mesure qu'il évolue, que la société évolue. Merci beaucoup pour ces riches enseignements autour du fétichisme, j'allais dire, du Njobi, de toutes ces choses-là liées à l'animisme. Merci beaucoup, Maître Waka. Vous nous rappelez l'école où elle se trouve? Non, notre école, elle est secrète. Voilà. Vous avez un contact, on peut vous joindre? Oui, on peut me joindre au 05 533 09 15, 05 533 09 15 et au 06 874 73 33, 06 874 73 33. Et juste vous dire que le fétiche et le fétichisme sont très importants dans la vie d'une personne. Parce que le fétiche ici, il protège, il élève, il donne l'éthique à une personne. Et aujourd'hui, un chef de famille qui n'a pas un fétiche de protection de sa famille, qu'il sache que sa famille sera ouverte et sera en proie à de nombreux problèmes de sorcellerie. Merci beaucoup. On va suivre ce reportage. Nous allons faire des descentes, certainement chez Maître Waka. Nous allons essayer de suivre ce reportage de la descente de l'équipe Studio 210 chez Maître Waka. Et on revient juste après. Nous étions chez Maître Waka, nous étions chez le pasteur Aluna. Si on peut nous diffuser ça avant la fin, c'est bon. Avant la conclusion. C'est dans une ambiance festive que le staff du Studio 210 a été reçu par le président de l'école africaine des initiations spirituelles. Au menu, la célébration des 5 ans d'existence de l'émission du peuple qui pointe à l'horizon. Maître futur Sacré-Cœur Waka a promis de soutenir l'émission du peuple pour la bonne tenue de cet événement. Je suis aussi d'autant plus satisfait de votre émission. C'est ce qui nous a permis aujourd'hui de définir nos pensées, nos idéologies. Voilà, on reviendra sur ce reportage dimanche prochain. C'est la fête de Studio 210. On a eu un petit problème aussi avec l'élément de la sentinelle Oshé Ava Myriam qui était prévu à diffuser, mais nous avons un petit souci technique. Et tout ça sera rattrapé dimanche prochain. Retenez que le 31, nous avons un événement. Le 8, nous avons un événement. Mais le 31, je pense que nous allons décaler de quelques jours parce que nous allons tourner l'émission. Mais la journée du 31 se fera... on va reporter ça, mais le 8 reste intact. Et donc d'ici là, restez avec nous sur les réseaux sociaux pour être informés voilà, en temps réel. Caméra de Kambi.